Je m'appelle Kai Nambiar. Allons-y. Depuis des années, j'entends parler d'histoires de fantômes, de lieux hantés et de phénomènes paranormaux, d'apparitions et de possessions démoniaques, d'esprits frappeurs et de revenants. Oh la vache! On dit qu'ils se tapissent dans les recoins les plus sombres, qu'ils se déplacent dans l'obscurité des bâtiments les plus anciens. Mais est-ce que j'y crois vraiment? Je n'en suis pas persuadé. Cette voix était dans la pièce. Arrête. Alors je veux découvrir la vérité. C'était quoi? Les fantômes existent-ils vraiment? Sortez vite! Ou non? J'ai l'impression qu'on est observé. J'ai donc décidé, Il y a un crâne là. de réunir une équipe de chasseurs de fantômes hors pair. Ian Lohman est un médium connu dans le monde entier avec plus de 25 ans d'expérience. En tant que médium, c'est ce que j'appelle un cauchemar. Il dit pouvoir communiquer avec les esprits. Si tu entends ma voix, avance vers cette lumière. Nous suivrons son sixième sens dans l'espoir de détecter des phénomènes paranormaux. Derrière nous? Oui. Bon sang. Aux côtés d'Ian, il y aura deux des meilleurs enquêteurs dans le domaine du paranormal. C'était quoi? Paul Hobday et Chris Hawley. C'est impossible. Ils sont équipés d'un matériel dernier cri pour enregistrer les manifestations des fantômes. Ensemble, nous allons nous rendre dans les lieux les plus hantés d'Europe, à la recherche de preuves du paranormal. Aujourd'hui, nous sommes sur la côte sud-est de l'Angleterre, à Harwich, une ville chargée d'histoire. Elle a joué un rôle décisif au niveau commercial et au moment des guerres contre l'Europe. Le célèbre Mayflower qui a conduit les pèlerins en Amérique en 1620 a été construit ici. Harwich était et demeure une ville portuaire très importante. Aujourd'hui, les porte-conteneurs ont remplacé les vaisseaux et les navires de guerre. Mais son histoire maritime a connu des heures sombres, avec des tas de disparitions en mer, de piraterie, de contrebande et d'affrontements. C'est l'endroit idéal pour traquer les phénomènes paranormaux. Pendant les prochaines 48 heures, nous allons enquêter dans les anciens bâtiments de la zone portuaire de Harwich et dans un fort qui enfermait à l'époque des condamnés à mort. Messieurs, bienvenue à Harwich. Une ville charmante. J'ai entendu des récits incroyables à propos de cette ville. C'est un super endroit. On va pouvoir explorer 2 phares ce soir. C'est un lieu chargé d'histoire qui nous réserve sûrement des surprises. Matthew Hopkins, le célèbre chasseur de sorcières, vivait au bout de la rue. Donc j'imagine qu'on va trouver de quoi s'amuser. T'en penses quoi, Paul? Le milieu de la marine est plein d'histoires de fantômes, de légendes, de mythes, et traditionnellement très mystérieux. On va avoir beaucoup de choses à explorer ce soir. Super. Vous savez quoi? Je crois qu'on devrait s'y mettre. Commencez votre exploration des lieux. Ça vous va? Oui, entrons à l'intérieur. À plus. Je m'apprête à rencontrer plusieurs spécialistes de l'histoire de Harwich. Pendant ce temps, mon équipe pénètre dans le petit phare. Construit en 1818 à l'entrée du port, cette tour de 16 mètres de haut possède 10 faces. C'est aujourd'hui un musée qui expose des objets anciens et abrite, selon certains, des fantômes. Intéressant. Ils font une première inspection en journée avant l'enquête de ce soir pour repérer les emplacements où se concentre l'activité paranormale. Tu penses que c'est un bon endroit pour faire une séance? Chris et Paul sont équipés d'un matériel de pointe et de caméras perfectionnées pour que rien ne leur échappe. Ils ne connaissent pas le passé de cet endroit, mais Ian va faire appel à ses qualités de médium pour contacter les esprits des défunts. J'ai une image dans ma tête. C'est un homme pas très grand. Il est amical, mais je crois... Oui, il veut que je monte. Dès que je suis entré dans le petit phare, j'ai senti la présence de cet homme. Il m'est apparu d'un coup, comme s'il était réel. À cet instant, il me poussait à monter à l'étage, donc je l'ai suivi. Sue Daesh, une historienne de la région, me raconte une triste histoire qui a eu lieu dans le petit phare il y a 75 ans.
Il y a eu beaucoup de rumeurs, mais apparemment, pendant la guerre, un homme est mort ici et on l'a mis dans un cercueil. 2 hommes ont dû le descendre dans l'escalier. C'était un jeune homme qui tenait en dessous. Et quand ils étaient à mi-chemin de l'escalier, le cercueil s'est ouvert et le corps lui est tombé dessus. Il a eu tellement peur qu'il est parti en courant. Dans le petit phare, Ian suit une première piste. C'est une pièce très étrange. On se sent presque claustrophobe à l'intérieur. C'est tellement petit qu'on le ressent forcément. Chris utilise un appareil de mesure du champ électromagnétique pour détecter la présence d'un fantôme. En montant l'escalier, j'ai senti la présence de quelqu'un plutôt âgé. Je te coupe, mais c'est amusant, parce que quand tu as parlé de cet homme, le détecteur a changé. Il était stable tout le long, de 2, de 3. C'est normal. Mais quand tu as parlé de cet homme, il y a eu un pic. Et rien ne nous permet d'expliquer ce pic? L'énergie vient forcément de quelque part. Ça peut être le portable de quelqu'un qui s'éteint ou ça peut être lié au bateau à l'extérieur. En tant que sceptique ou en tant qu'enquêteur, je sais que des études montrent que les champs magnétiques élevés causés par du matériel électronique peuvent provoquer une sensation de présence. On a l'impression que quelqu'un est là, mais c'est votre cerveau qui tente d'interpréter les signaux électromagnétiques. Il n'y a pas de fantôme. Vous voulez qu'on monte? Oui, allons-y. Ian sent que cette énergie les guide vers les étages supérieurs. En montant les escaliers, ça me brûlait dans la poitrine. Je pense que ça a un rapport avec ses poumons. C'était clairement un fumeur. T'as l'impression que c'est quelqu'un qui est mort ici? Ou est-ce que son esprit visite le phare? Très honnêtement, pour l'instant, je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas si c'est résiduel. Je capte un esprit, mais c'est plus une sensation que je ressens pour le moment. J'espère que ce soir, on pourra en savoir un peu plus sur ce qui se passe ici. Ok. Un esprit est une forme d'énergie avec laquelle les médiums entrent en contact. Une énergie résiduelle correspond à une trace laissée par un esprit après sa mort. Dans le petit phare, il découvre une pièce accessible par une trappe sous le plancher. Chris prend de quoi mesurer le taux de monoxyde de carbone. Des taux élevés de monoxyde de carbone peuvent provoquer des hallucinations, et cela peut expliquer certaines apparitions de fantômes. Ian, tout est normal ici en ce qui concerne le taux de monoxyde de carbone. Je pense que si tu fermes la trappe et que tu nous plonges dans le noir, ça deviendrait assez angoissant. L'endroit est très exigu. Je pense que c'est un bon spot pour plus tard. D'après ce spécialiste de la région, David Whittle, le triste destin d'un navire de la Seconde Guerre mondiale pourrait expliquer le nombre important de phénomènes paranormaux décrits à Harwich. David, parlez-moi de l'histoire de la ville et en particulier de son passé maritime. En novembre 1939, il s'est passé un événement très particulier dans le port. Le Gypsy, un navire de guerre, était en patrouille quand ils ont remarqué 2 avions allemands qui se dirigeaient vers le port à très basse altitude. Ils larguaient des mines magnétiques. Et vers 21h, quand le Gypsy arrivait au bout de la jetée, il a touché la mine. Last evening at 2100 hours, British G-class destroyer the HMS Gypsy was struck by a German magnetic mine and sunk. Of her 115-strong crew, 30 are said to have perished, including Lieutenant Commander N.J. Crossley. The 3 others destroyed in the flotilla. L'explosion a fait tellement de bruit qu'elle a réveillé tout le monde en ville. Tout le monde est sorti pour voir ce qui se passait. Quand ils sont arrivés sur le quai, les gens entendaient les hommes crier dans l'eau. Si vous interrogez les personnes les plus âgées de la ville, elles vous diront que cette nuit est gravée à tout jamais dans leur mémoire. L'explosion du HMS Gypsy est bien entendu un événement tragique, et beaucoup de personnes pensent qu'elle est à l'origine des phénomènes paranormaux de la ville. Je suis très curieux de savoir si c'est vrai. Les membres de l'équipe arrivent au grand phare de Harwich. Cet endroit est incroyable. C'est fou. Oui, l'architecture est magnifique. Haute de 30 mètres de haut, cette tour de briques possède 9 faces.
Certains pensent que les structures à 9 faces sont empreintes de mystère. Ian ressent immédiatement quelque chose. Plus je monte, plus je me sens paniqué. Et... Je me sens très angoissé parce qu'il s'est passé quelque chose en mer. Un drame a eu lieu, je le vois. Je vois des gens qui se débattent pour survivre. Et il y a eu le feu. Il y a eu le feu sur un navire ou quelque chose comme ça. Ok. Oui. Je me sens mal à l'aise. Notre troisième lieu d'enquête est la roue de levage, une bâtisse vieille de 400 ans. De nombreux témoignages rapportent la présence de fantômes à cet endroit. C'est impressionnant. Oui. On sait de quand ça date? Ça date du 17e vraisemblablement. Et le bois est d'origine. Elle n'a pas été rénovée. Donc je suppose que quand elle a été construite, les gens se trouvaient là où est Yann. Qu'ils actionnaient la roue comme des hamsters pour charger les canons sur les navires avec ces chaînes. Tu captes quelque chose, Yann? Je ressens de l'émotion. C'est très chargé en émotion. Il y a quelque chose qui me dit qu'un enfant est mort. Ici. Ils faisaient travailler des enfants à l'époque. C'était malheureusement monnaie courante de faire travailler les enfants. Et ça l'est toujours dans certaines régions du monde. À cette époque, on pouvait mourir au travail sans que ce soit déclaré comme aujourd'hui. Ils se contentaient de remplacer l'ouvrier par un autre. Il y a vraiment quelque chose ici. C'est une énergie active, un esprit. Quelqu'un avec qui je peux communiquer. Parfait. Donc ça vaut le coup de revenir. Oui. Maintenant qu'ils ont terminé de repérer les lieux, nous sommes prêts à enquêter dans ces bâtiments à la recherche de preuves tangibles. Alors, à votre avis, où est-ce qu'on commence? La roue, je pense. Ça me dit bien d'y retourner. Allons-y. Ok. La roue, c'est bien. Ok, allons-y. Ils ont installé tout un arsenal de matériel scientifique pour enregistrer des preuves. Je la mets dans quel angle? Des appareils capables d'enregistrer des bruits que nous n'entendons pas et des caméras thermiques qui visualisent des choses invisibles à l'œil nu. Le matériel de Chris et Paul est installé. Et nous nous dirigeons vers le premier lieu d'enquête, la roue de levage. Cet après-midi, Yann a ressenti qu'un drame avait eu lieu ici. Ah oui? Oui, j'étais près de cette roue et j'ai senti la présence d'un enfant entre 14 et 16 ans. J'ai senti que cette personne avait été entraînée jusqu'en haut et qu'elle était tombée. Et j'ai senti qu'elle s'était retrouvée coincée sous la roue. Et bien sûr, avec la force du mouvement, elle n'a pas survécu. Il paraît qu'à l'époque victorienne, des enfants travaillaient comme esclaves ici. T'as ressenti la présence de ce garçon tout à l'heure. Est-ce qu'il est là? Je peux essayer de le contacter. Attendez une seconde. La cloche s'est mise à sonner. Dans la grue, Ian est entré en contact avec un jeune garçon qui aurait été broyé par cette énorme roue. Au moment où il a commencé, la cloche s'est mise à sonner. Je ne sais pas si c'était une coïncidence, mais c'était surprenant. Si tu es le jeune garçon mort sous cette roue, nous t'invitons vers nous et à manifester ta présence. Appelle-nous, dis-nous ton nom. Le vent se lève. Oui, il est là. J'entends un cri. Son cri? Oui. Ian, Oui? regarde.
Il y a un siècle, un accident grave s'est produit au chantier naval de la Royal Navy de Harwich. Un jeune garçon et 3 hommes sortaient un navire de l'eau à l'aide d'une grue actionnée par 2 grosses roues. Alors que le navire était à moitié hors de l'eau, le garçon, Edward Wallace, a glissé. Il est tombé et a été projeté au sommet d'une des roues avant d'être entraîné et de heurter les rayons à plusieurs reprises. Maintenant, on sait que ce genre d'accident arrivait. Ce garçon en est mort. Maintenant qu'on connaît son histoire, il peut demeurer en paix. Bien. Il était coincé pendant de nombreuses années ici et maintenant je sens qu'il peut partir en paix. Notre passage près de la roue nous a fait frissonner lorsqu'Ian a appelé le garçon qui est mort ici et que la cloche a commencé à sonner. La cloche s'est mise à sonner. Nous avons tous été surpris. Mais est-ce la preuve que nous avons rencontré un esprit? Nous nous dirigeons vers le deuxième endroit potentiellement hanté, le petit phare. Nous commençons notre enquête dans la petite pièce en sous-sol. Je passe le premier. Oui. C'est quoi cet endroit? On peut descendre à combien? Une autre personne peut tenir. Comme l'endroit est très étroit, une partie de l'équipe reste en haut pour nous observer, tandis que nous nous serrons en bas. Quand je me suis retrouvé dans la cave, qu'ils ont fermé la trappe et qu'on s'est retrouvé confiné dans ce petit espace, je ne voulais plus qu'une chose, c'était en sortir. Je me sens complètement claustrophobe. C'est tellement petit. Plus tôt dans la journée, Ian a senti la présence d'un vieil homme dans le phare. Ça grésille. Qu'est-ce que c'est? Ça vient de là? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'on entend quelqu'un dans le talkie-walkie. Mais comme ils sont connectés sur une fréquence privée, ça ne devrait pas arriver. Pouvez-vous refaire du bruit dans le talkie-walkie ou frapper quelque chose? Pouvez-vous frapper 3 fois? C'est impossible. Comment t'expliques ça, Paul? Encore une fois. Encore une fois, s'il vous plaît, dans les talkie-walkie. C'est flippant. Qui est là? Si vous êtes le gardien du phare, marchez au-dessus de nos têtes, faites un bruit. La vache, c'est quoi? C'était au-dessus. Quelque chose marche à l'étage. Ok. Il faut aller voir. T'as entendu? Je me sens claustro. C'est dingue ces bruits. Ian pense que nous venons de contacter un mort. Mais y aurait-il une autre explication? Nous utilisons des talkie-walkie classiques qui captent des centaines de fréquences. Les avions qui passent ou les portables peuvent provoquer des interférences. Mais nous avons peut-être reçu un SOS provenant du Gypsy. Ian, notre médium, pense que l'esprit que nous avons contacté nous conduit jusqu'au grand phare situé à proximité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rappeler cet esprit? Je pense qu'il s'agit du gardien du phare et je sens qu'il est paniqué parce qu'il a vu quelque chose. Il a vu un drame se produire ou quelque chose comme ça. Je vais l'appeler pour essayer de sentir son énergie. J'y pense. S'il crée des interférences avec des talkie-walkie, voyons ce qu'il fera avec le générateur de mots. Bonne idée. Pose-le là. Chris utilise une application spécialement conçue qui génère des mots au hasard. En théorie, l'esprit peut prendre le contrôle de cet outil et parler directement avec nous. Nous voulons essayer de vous parler. Je vous écoute. Essayez d'utiliser votre énergie pour nous parler. Quoi? Problème?
Problème. Vous voulez dire que le bateau a un problème? Au-dessus, au-dessus. Ok. Un problème au-dessus. C'est très difficile de croire qu'un esprit peut communiquer avec nous par cette application, mais là encore, la situation était tellement étrange qu'on peut facilement croire qu'il y avait réellement un fantôme. Êtes-vous près de nous? Qu'essayez-vous de nous dire? Famille. Écoutez ma voix et concentrez-vous. Tu sens toujours quelque chose? Il est toujours là. Il essaie encore d'attirer mon attention sur quelque chose en mer. Donnez-moi un indice pour que je puisse comprendre. Adjudant. Un militaire? Vous a-t-on arrêté parce que vous ne faisiez pas bien votre travail ici? Je comprends pas. Moto. Il sort des mots au hasard. Oui, c'est aléatoire. Éteins-le. Éteins. Il est toujours là. Il semble qu'un esprit tentait réellement de communiquer via l'application de Chris. Quoi? Problème? Mais il y a une autre explication. Les études en psychologie montrent que les personnes sont plus susceptibles de croire l'inexplicable lorsqu'ils ont peur ou qu'ils sont angoissés. À moins que l'accident du Gypsy soit plus complexe qu'on ne le pense. Je vous ai fait part de ce que je ressentais. Un navire est parti en mer, mais ça le perturbe. Soit parce qu'il a fait quelque chose de mal, soit parce qu'il ne pouvait pas l'aider. C'est pour ça qu'il a fui. C'est marrant parce que David m'a raconté que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont survolé la région en avion pour larguer des mines en mer. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je suis content d'avoir assisté à tout ça. Et maintenant, j'ai envie d'en savoir plus. Jusqu'à présent, dans notre chasse aux fantômes à Harwich, il semble que nous ayons contacté l'esprit d'un jeune garçon mort dans la roue de la grue. J'entends un cri. Et le fantôme du gardien du phare. Problème. Je sens que la nuit de demain nous réservera quelques surprises. J'espère. Bien joué les gars. Affaire classée. Le lendemain, à Harwich, notre équipe se réunit au Fort Redoubt. Un bâtiment construit il y a 200 ans pour défendre l'Angleterre contre les invasions napoléoniennes. Le fort était également utilisé comme prison pour les marins anglais accusés de traîtrise et en attente d'être exécutés. C'est aujourd'hui un musée rempli d'objets de cette époque et de mannequins. Bienvenue au Fort Redoubt. Qu'est-ce que vous en dites? C'est magnifique. C'est pas mal, non? Super. Ça te plaît, Paul? J'adore cet endroit. Il date de 1808. Il est chargé d'histoire. On rapporte plusieurs cas de fantômes et de bruits étranges. Ian, ça te plaît? C'est superbe, tout en cercle. Ce qui veut dire que les énergies se répercutent partout. Cet endroit me fait déjà frissonner, j'ai hâte de m'y mettre. Bien, les gars, quels sont vos plans? Qu'est-ce qu'on fait? Kai, j'ai entendu des pas là-bas, juste avant que vous arriviez, donc je pense qu'il faut qu'on y aille tout de suite. Désolé, mais moi j'y vais. On te suit, Ian. Avant l'enquête de cette nuit, je vais m'entretenir avec 2 spécialistes de la région, qui vont m'en dire un peu plus sur les phénomènes paranormaux constatés au fort. Pendant ce temps, Ian, Chris et Paul partent à la recherche des endroits où l'énergie paranormale est la plus forte. Le problème, c'est que j'ai envie d'aller dans toutes les pièces. Il y a de l'énergie partout, ça me rend fou. C'est entré là. Ok. Les cellules. T'es attiré par les cellules? Oui, c'est ici qu'il est entré. Il se rapproche des cellules principales qui accueillaient les prisonniers militaires en attente de leur exécution.
Ma tête. J'ai mal à la tête ici. Ian pense qu'entrer en contact avec des esprits peut provoquer des réactions physiques, comme le gros mal de tête dont il souffre actuellement. J'espère que l'historien Colin Farnell va m'en apprendre davantage sur les heures sombres du fort. Cet endroit renferme de lourds secrets. Oui, absolument. Ce lieu est chargé d'histoire. Avec l'affaire du Gypsy qui a sombré dans le port juste derrière, de nombreuses pièces se trouvent ici. Et il paraît que des esprits y sont attachés. Ah oui? Oui. Les gens disent souvent que cet endroit est hanté. C'est sans doute pour ça. Une partie est hantée. Les cellules, par exemple. Autour des objets du Gypsy. Et dans les escaliers que mon chien refuse de prendre. Il se promène partout. Il descend les escaliers, il se promène en bas. L'escalier derrière nous. Vous n'avez pas l'air de croire aux fantômes, et pourtant... Je n'y crois pas, et pourtant, je reconnais qu'il se passe des choses ici que je ne m'explique pas. Dans le fort, Chris et Paul utilisent une caméra à imagerie thermique qui indique la température en détail, invisible à l'œil nu. Chris, tu t'es appuyé sur ce lit en métal tout à l'heure? Non, j'étais contre l'autre lit près de la porte. Je l'ai pas touché, celui-ci. Regarde, il y a un point chaud sur le lit. Pourquoi? C'est une armature métallique, donc quelque chose de chaud l'a touché. Il s'agit d'une double caméra. La première est normale pour la définition de l'image. Et l'autre est une caméra à imagerie thermique, qui permet de visualiser les points de chaleur de tout ce qui est filmé. Elle n'a pas besoin de lumière, elle fonctionne même dans le noir. Montre-moi l'endroit chaud. Là où t'as posé tes mains. Donc si je... Plus à gauche. 1, 2. C'est Yann, ça. On voit le point de chaleur. Ta trace est en train de s'estomper, alors que l'autre est toujours là. C'est juste à l'angle, de ce côté-là. C'est là que c'est chaud. Il n'y a aucune explication scientifique à cela. Il n'y a pas de source de chaleur. Pourtant, il fait très froid. Cette cellule serait parfaite pour ce soir. Alors que l'équipe quitte l'aile des cellules, Ian sent une énergie qui l'attire vers une salle où sont exposés des objets du navire qui a sombré, le Gypsy. Je sens une forte présence résiduelle. Il y a beaucoup d'objets qui pourraient être à l'origine de ce phénomène. J'ai envie de pleurer. Ça va? Non. Tiens ça. Je supporte pas cette pièce. Il ne supporte pas. Il pleure. Ouais. Ça va? Il y a quelque chose... Je me suis senti submergé par l'émotion. Dès que je regarde cette pièce, j'ai envie de pleurer. Ouais. C'est une drôle de sensation. Restons un peu dehors. On va préparer le matériel et on reviendra l'installer. Ça marche. Ça te va? Oui, oui. Viens boire un café. Pourquoi? Ian a manifestement été touché par l'énergie dégagée par les objets dans cette pièce. Cet homme a aussi été le témoin d'apparitions inexpliquées. Il s'agit d'Adrian Atkins, enquêteur en paranormal. On a senti une force qui tournait en rond. Dans le fort. Dans le fort. Parce qu'il forme un cercle. L'énergie augmente certains soirs. Et on peut la suivre d'une pièce à l'autre sans la perdre. Vraiment? Oui, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut être physiquement blessé à cet endroit. Ok. C'est intéressant parce qu'une trace physique pourrait être la preuve matérielle d'un phénomène paranormal. Oui, pour certains. Pour d'autres, c'est impossible. Mais d'après Adrian, les effets ne sont pas uniquement physiques. Pour certains, l'émotion est très forte en permanence. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils se mettent à pleurer, à avoir mal au ventre. Ah oui? Surtout à un endroit précis, dans un petit renfoncement. Ian aussi a senti une vague d'émotions le submerger dans le fort. Il faut que je te raconte. J'ai senti des émotions très fortes aujourd'hui. Tu sais comment je fonctionne. Je suis entré dans cette pièce, tout allait bien et tout d'un coup, je me suis mis à pleurer et j'ai dû sortir.
C'était dans quelle pièce? C'est la porte juste là, avec les seaux à incendie. Tu plaisantes. Pourquoi? Je viens de parler avec Adrian et il m'a raconté différentes histoires à propos de lui et d'autres personnes qui font dans l'arme. Ça correspond parfaitement, tu vois. Dans les cellules aussi. Il y avait un cadre de lit métallique qui apparaissait comme un point chaud alors qu'aucun d'entre nous ne l'avait touché. Il dégageait vraiment de la chaleur, comme si quelqu'un s'y était posé. C'était très bizarre. C'est marrant parce qu'Adrian m'a aussi raconté qu'il avait vu une apparition dans cette cellule. J'ai vraiment l'impression que cet endroit est réellement hanté. Installons notre matériel. Il faut qu'on se prépare à une vraie chasse aux fantômes ce soir. Oui, on se voit plus tard. À plus. Avec cette histoire d'apparition et de sensation de tristesse extrême, je me dis que tout pourrait arriver pendant notre enquête de ce soir. Armés d'un matériel de pointe, nous espérons enregistrer les preuves d'une activité paranormale. Nous procédons généralement aux enquêtes paranormales pendant la nuit. Non pas parce qu'il paraît que les fantômes sont plus actifs la nuit, mais surtout parce que les bâtiments sont plus calmes et qu'il y a moins d'interférences. Nous commençons par la pièce dans laquelle sont exposés les objets du gypsy et où Ian a ressenti beaucoup de tristesse. Nous venons simplement vous parler. Si vous entendez ma voix, nous essayons de comprendre ce qui se passe et de comprendre votre histoire. Je sais qu'Ian s'est mis à pleurer dans une de ses pièces et je suis curieux de comprendre pourquoi c'est arrivé. C'était quoi? T'as pas touché un truc? Non. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'éteint? C'est le tien? C'est pas le mien. C'est le tien? L'atmosphère est pesante. Oui. Mais je sais pas pourquoi. C'est le genre de sensation qu'on a quand on sent qu'il va se passer quelque chose. Ian tente d'entrer en contact avec l'énergie qui l'a rendu si triste tout à l'heure. Pourriez-vous vous rapprocher? Bon sang, C'est pas vrai. la vache! Paul, l'imagerie thermique. C'est dans le sac. Il nous la faut. Les seaux deviennent fous. T'as vu ça? Je n'ai pas entendu de bruit, mais ils bougeaient dans tous les sens. Ils sont pleins. Tu vois des traces, Paul? J'ai un léger reflet, mais rien qui indique qu'on les a touchés. Il faut étudier ça parce que ça s'explique pas. Est-ce qu'on peut trouver une explication? Ils étaient en train de bouger sans personne à côté. S'il y avait du vent, je pense qu'ils bougeraient tous. Mais là, il n'y a que ces deux-là. Les seaux à incendie me perturbent. Mais il y a au moins une explication. Comme une cheminée aspire la fumée, la pression de l'air située dans un petit couloir crée une accélération du vent. Mais c'était peut-être une manière pour l'esprit d'attirer notre attention. Pour l'instant, je suis troublé et je ne suis plus sûr de rien. Oh la vache! Un mannequin. Les mannequins me font une peur bleue. Depuis que je suis petit, j'ai l'impression qu'ils vont se mettre à bouger et à prendre vie. Ils me terrifient. Qu'est-ce que tu ressens, Ian? J'ai la nausée ici. Malgré cette sensation de nausée, Ian tente d'entrer en contact avec ce qu'il pense être l'esprit d'un prisonnier. Nous appelons tous les prisonniers qui ont été jugés et accusés de trahison ou d'autres choses. Approchez, manifestez-vous. Faites-nous un signe, faites un bruit, quelque part. J'entends des bruits de pas. Marchez vers nous. Venez nous parler. Vous avez besoin d'aide? Vous voulez sortir de là?
Faites-nous un signe pour qu'on sache que vous êtes là. C'était quoi? Les gars, c'était quoi? C'était à côté. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous avez entendu, les gars? Ouais. J'ai rien entendu. C'était un gros bang. T'as pas entendu ce gros bruit? Qui est là? Ça venait de la pièce au mur de pierre. C'est ce qu'on a entendu. C'était quoi? Sortez vite. C'était quoi ce truc? La porte était fermée. Elle a claqué? Oui. Très fort. Je l'ai pas entendu. On n'a rien entendu. On sortait. Il joue avec nous. Je me doutais que ça arriverait, parce que c'est circulaire. Je me doutais qu'on entendrait des bruits de partout. Du fait de tous ces bruits étranges, Ian pense qu'il sera difficile de localiser l'esprit du prisonnier. Nous préparons un plan d'attaque. Ian va nous suivre depuis la tablette qui retransmettra l'image des 4 caméras de surveillance installées un peu plus tôt. Tu verras les autres pièces. Donc si tu vois quelque chose, tu nous préviens. Ok, ça marche. Bonne chance à vous. Chris et moi, on s'occupe d'une partie des cellules, tandis que Paul se placera à l'angle opposé, seul. Si un esprit est à l'origine de ces phénomènes paranormaux, on devrait le localiser. Ok, on est en place. Malheureusement. Voyons. Cet endroit me fait flipper. C'est horrible, non? C'est une ambiance glauque. J'aime pas du tout cet endroit. Yann, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je voudrais que tous les trois, vous vous postiez là où je peux vous voir. Je veux que vous appeliez les esprits pour voir s'il se passe quelque chose. Ian veut que j'entre en contact avec l'esprit du prisonnier. C'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Esprit, prisonnier du fort Redoubt. Je m'appelle Kai. Nous sommes venus en équipe. Nous enquêtons sur les phénomènes paranormaux. Esprit, venez à nous. Kai, il y a quelque chose derrière toi. Il y a quelque chose derrière toi. Il revient. Il y a une ombre qui se déplace dans le couloir. En tant que médium, Ian dit parvenir à entendre et voir les esprits qui souhaitent entrer en contact avec nous par tous les moyens, y compris les ondes radio ou les appareils électroniques. Les gars, j'arrive. Qu'est-ce que tu vois? J'ai vu des orbes apparaître et se déplacer dans le couloir. Très rapide, très gros. Les experts en paranormal pensent que les orbes, des sphères lumineuses, sont une preuve irréfutable de l'existence des fantômes. D'autres considèrent qu'il s'agit plus probablement d'illusions d'optique. Je me sens pas très bien ici. C'est quoi ce bruit? C'est le retour. Paul, tu peux venir dans cette cellule, s'il te plaît? Quoi? On a vu une ombre par là. Sérieux? Oui. Ian pense que cet esprit est en colère et nous en veut. Il tente à nouveau de le contacter. Nous demandons aux prisonniers qui étaient dans cette cellule de communiquer avec nous. C'était la porte d'une cellule. Allons-y. C'était quoi ce bruit? C'était très fort. C'est fermé? Oui. Quand on a réalisé que la porte s'était fermée et qu'on ne pouvait plus sortir, c'est là que certains d'entre nous ont commencé à paniquer. Kai a vraiment flippé. Eh oh! Ian, on est enfermé! C'est fermé. Qu'est-ce qui se passe? On est enfermé. Comment ça se fait? C'est quoi? Wow!
Ceux qui croient aux fantômes voient dans les orbes la manifestation des esprits. Ils apparaissent sur les photos sous forme de cercles lumineux, statiques, bien sûr, ou en mouvement sur les vidéos. Pour moi, ce sont des résidus de poussière, d'insectes, de moisissures, de pollen. Ces choses qui volent dans l'air et qui se reflètent dans la lentille de la caméra infrarouge et qui forment un halo de lumière. Mais la porte qui mène aux cellules est fermée et nous n'arrivons pas à l'ouvrir. Ian demande à l'esprit d'ouvrir la porte. On a compris que vous étiez avec nous maintenant. On peut vous aider si vous voulez, mais laissez-nous sortir. Vous nous avez enfermés. Au secours! La plaisanterie a assez duré, allez! Si vous m'entendez, ouvrez la porte. Au secours! Il y a quelqu'un dehors! le son s'amplifie. Impossible d'ouvrir la fenêtre. On est dans une situation délicate parce que cette chose n'est pas contente. Essaie de lui parler. C'est très désagréable. J'étais conscient que l'énergie augmentait. Kai était terrorisé. Et je dois bien avouer que moi aussi. C'est pas vrai. Vas-y. Il est sorti. C'est dingue. C'était complètement coincé. C'est pas vrai. Sortons de là. J'en reviens pas. Si vous voulez mon avis, d'après mon expérience, c'était probablement l'énergie d'un esprit frappeur. Un esprit frappeur se manifeste sous forme de bruit, d'objets déplacés, détruits ou projetés. Il serait plus généralement malveillant. C'est une forme d'énergie. Ce n'est pas un esprit auquel je peux parler, mais il était là pour nous faire du mal. Plus on serait resté longtemps, plus il nous aurait créé des ennuis. Bon, je pense que j'en ai eu assez. Et vous aussi. Je suis épuisé. Je suis d'accord. Il faut qu'on récupère nos caméras. On reviendra demain matin. Ouais, c'est mieux. Ça marche. C'était la porte. Allons-y. Même si la fermeture de la porte nous a fait très peur, cela peut s'expliquer. En essayant d'ouvrir la porte, sous l'effet de la panique, nous avons créé un phénomène d'aspiration qui nous a coincés à l'intérieur. On est enfermés! Mais là encore, si 4 hommes n'arrivent pas à ouvrir une porte, c'est peut-être parce que c'était un esprit. Essaie de la claquer encore une fois. Essaie d'ouvrir. Sans problème. Depuis que je chasse les fantômes, c'est la première fois que je me fais enfermer. Je sais pas ce qui s'est passé, mais on a entendu des bruits qui venaient de devant et la porte a claqué. Elle s'est fermée, mais c'est peut-être à cause du vent. Eh oh! Ian, on est enfermés! Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un esprit frappeur, ce n'est pas l'esprit d'une personne. C'est un concentré d'énergie capable de tout. La plaisanterie a assez duré, allez! On regardait l'écran et on sait à quoi ressemble un orbe. Et on a vu plusieurs de ces lumières. De ces poussières. C'était des poussières. Ça y ressemblait. C'est plein de poussières qui volent par ici. Mais on a vraiment entendu des bruits de pas dans le couloir. Et ça, on ne peut pas l'expliquer. J'ai peur, je ne vais pas vous mentir. Ce soir, les phénomènes paranormaux m'ont déstabilisé, mais je reviendrai une fois que je serai remis. Mais ces choses-là n'existent pas. J'ai envie de partir. On y va? On a passé à peine 48 heures à Harwich et on a vu tellement de choses étranges. L'esprit d'un jeune garçon. Oui, il est là. Des seaux à incendie qui se mettent à bouger sans raison.
bon sang! C'est pas vrai! Ils étaient en train de bouger, sans personne à côté. Et le plus effrayant, on s'est fait enfermer par un esprit malveillant. Eh oh! Au secours! Ces phénomènes étaient-ils le résultat d'une coïncidence ou la preuve de l'existence du paranormal?